Après moult péripéties... Le tuto du clap. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je vous emmène sur Paris, au Grand Rex plus exactement, avec l'école de la deuxième chance Côte d'Opale du site du Boulogne-sur-Mer. C'est un concours auquel nous avons participé, ça s'appelle « Je filme le métier qu'il me plaît ». On a un programme assez chargé, visite de la Monnaie de Paris, déjeuner et remise des prix ou des mentions au Grand Rex. Alors ça a l'air simple comme ça sur le papier, mais en fait c'était pas du tout comme ça que ça s'est passé. Petit retour en arrière. Bref, d'habitude pour aller à Paris, je pars toujours de la gare de Dunkerque, puisque c'est la ville la plus proche, il n'y a qu'une seule gare et on peut pas se tromper. Sur le e-ticket que j'ai reçu, le départ était de la gare de Calais. Mon train était à 7h31. De chez moi à la gare de Calais, il y a 23 minutes. Je suis parti à 6h42, je suis arrivé à l'heure et même en avance. Me voilà enfin arrivé. Du coup, comme je suis en avance, je me dis tiens, je vais aller sur la plage, faire un shooting de mouettes. Ouais, avec des mouettes. Une mouette m'a regardé, je l'ai regardée, j'ai regardé une autre mouette, elle m'a regardé. Il y avait deux mouettes qui me regardaient, puis trois, puis quatre. Ça sentait l'agression ou le racket par les mouettes. C'était flippant, j'avais pas le temps de me battre avec les mouettes, alors je suis retourné à Calais-Ville. Il était 7h28 quand je me suis inquiété de ne pas voir les membres de mon équipe, puisque le train partait à 7h31. Ce qui fait un peu moins de 4 minutes pour arriver depuis le parking, composer son ticket et monter dans le train. Le contrôleur m'a certifié que le train avait 10 minutes de retard. C'est hyper cool, pas de stress, sauf qu'il aurait pu avoir même 45 heures de retard, celui-là, c'était pas mon train et qu'en plus, j'étais pas dans la bonne gare. Merde. D'accord. À ce moment-là, 7h29, que je comprends qu'il y a deux gares dans cette ville, il m'est venu plein de solutions. Hurler, courir jusque Paris, courir jusque ma voiture, foncer vers l'autre gare qui est à 15 minutes et dont mon train part dans 2 minutes. Changer mon billet, sauf que dans cette gare, on va partout sauf à Paris, aller pisser, boire un coup, fumer une clope, mais je fume pas. Alors je sais pas pourquoi, au loin dans un train, j'ai vu une vitre avec écrit « Vers de nouveaux horizons ». J'ai fait la chose la plus logique que tout le monde aurait fait. J'ai couru, je suis monté dans ce train au hasard, sans savoir pourquoi, et je suis parti en direction de je ne sais où. Par chance, hasard et nouveaux horizons, ce train m'a emmené dans la gare où je devais être 53 minutes auparavant. Entre temps, Jean-François, le directeur de l'école, m'envoyait des SMS d'encouragement. En fait, je pense plutôt qu'il se foutait de ma tronche. Et que son message signifiait ce qu'on entend souvent dans la bouche des ados. Autrement dit, bien fait pour ta gueule. Et comme c'est quelqu'un de poli, on va croire que c'était pas vraiment ça. Je vais peut-être réussir à rattraper le retard. Je suis sorti, j'ai marché, j'ai été changer mon billet, ça m'a coûté 15 €. Je me suis dit que le prix du papier avait vachement augmenté ces derniers temps parce qu'à la base j'avais un e-ticket pour pas polluer et que là, le bout de papier était facturé 15 € de plus. Voie 2, on faut pas se tromper ce coup-ci. Je cours, je trouve le quai numéro 2. Parce que oui, à la gare de Calais-Frétin, les trains qui vont vers Paris, c'est le quai numéro 2. Vous le saurez vous aussi la prochaine fois que vous prendrez le train pour aller à Paris en partant de la gare de Fretin. Quai numéro 2. Je suis monté dans le train du quai numéro 2. Une porte m'a souhaité la bienvenue. Étrange. Le train s'est mis en route. Une voix s'est mise à parler dans les haut-parleurs. Chers voyageurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue. C'était la porte. C'était André, le conducteur. Le chef de bord, votre conducteur André. Ce TGV est également équipé du portail de Wi-Fi. 2h15, c'est long. J'ai essayé de me détendre avec un petit jeu sur mon téléphone grâce au Wi-Fi du TGV qui fonctionne toujours pas. Au moment où le train démarre de Lille, les autres arrivent à Paris et sont accueillis par le guide parisien qui les conduit à l'étape d'après parce que c'est un programme chargé vers le musée de la Monnaie. Du coup, comme il ne reviendra pas pour moi, comme me le fait comprendre Jean-François, et que j'y connais pas grand chose en métro, j'organise mon trajet de la gare du Nord vers le musée de la Monnaie, rue Canty. Toujours pas de Wi-Fi dans le train, c'était long, mais j'ai trouvé. Le RERB, c'était le plus simple et le plus rapide. Sauf apparemment pour Jean-François qui voulait que je me perde encore plus en prenant le 4, alors que même le GPS me disait le 7. J'arrive à Paris, je descends du train, je sais pas où aller, je cherche pas à comprendre, je suis mon instinct, je plonge direct dans le sous-sol. Je prends un ticket de métro à 1,90 €. Dans ma poche, j'avais 1,70 €. Je cherche ma carte bleue, que j'ai apparemment oubliée à la gare de Fretin. J'envisage d'appeler ma banque pour bloquer ma carte, quand soudain je la retrouve dans la poche la plus improbable de mon sac vidéo. Je prends mon ticket, je le valide, je fonce au hasard vers le RERB. Je sais pas si c'est le bon sens, et heureusement pour moi, il y avait quasi personne. J'arrive à Châtelet, c'est pas là. Je filme le truc qui clignote, parce que ça clignote. Dans toute la rame, je passe pour un vieux touriste habillé en pingouin qui filme tout ce qui clignote. J'arrive à Notre-Dame, je sors du RER, je sais pas où je vais, sûrement vers l'infini et l'au-delà. J'avance d'un pas rapide et déterminé, comme le font tous les Parisiens. Du coup, j'ai moins l'air d'un touriste. À remonter tous ces escalators, je devais être apparemment à 56 km sous la terre. Je sens l'air frais qui arrive à droite, c'est un signe. Je fonce à droite.
J'arrive à la surface, je sais toujours pas où je vais, mais je fonce tout droit comme me l'annonce le GPS. Continuez tout droit. Sauf qu'en fait, c'était pas le bon tout droit, et il a fallu 1 km 700 à pied pour que je m'en rende compte et que je fasse demi-tour. Je vais y arriver. Je saute dans le premier bus qui passe et qui va à l'opposé de là où j'allais. J'ai bien envisagé la trottinette, mais j'ai pas de confine. Et vu mon karma d'aujourd'hui, ça sent l'accident à plein pif. Je monte dedans sans savoir où il va, où il m'emmène. Continuez tout droit. J'arrive à mon point de départ de la sortie du métro. Continuez tout droit. Et là, c'est au péril de ma vie que je vais traverser. Je vais probablement mourir parce qu'il faut traverser une route où il circule des voitures qui roulent beaucoup trop vite. Je traverse, je survis, c'est la fête. J'ai même entendu le GPS me dire que c'est la fête. J'arrive à Notre-Dame. Apparemment, l'église est en travaux. Je marche, on verra bien. Je sais toujours pas si c'est la bonne direction en fait. Et pourtant si, comme le confirme le GPS, qui me certifie qu'il reste 6 minutes de parcours, et surtout, non mais surtout... Le musée ouvre au public à 11h. Je suis donc un quart d'heure en avance. Pour me détendre et reprendre mon souffle, je filme un bateau-mouche qui passait devant le musée. Je sais pas pourquoi je l'ai filmé et je sais pas pourquoi on appelle ça un bateau-mouche, parce que ça ressemble pas du tout à une mouche, mais je trouvais ça beau. Donc voilà, je suis pas en retard, je suis un peu énervé, je crève de soif, je pue la sueur, bref, je suis allé à Paris. Je crois que je suis sur la bonne direction. Voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé lors de la cérémonie Je filme le métier qui me plaît au Grand Rex. Je remercie énormément l'école de la 2e chance Côte d'Opale, Coudekerque et Boulogne-sur-Mer, ainsi que les stagiaires qui se sont vraiment investis pour remporter cette seconde place et ce clap d'argent qui vient compléter le clap d'or que nous avions gagné en 2017. Merci à Pierre Gressier, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page, son travail de gravure est vraiment très artistique. Les liens des vidéos et des pages sont évidemment dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. D'ailleurs en bonus cette année, nous avions produit aussi un bêtisier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A très bientôt. Attention, le défilé des stars. Beyoncé, c'est un peu plus classe que ça. Hein. Alors là, ça va être le moment épique parce que j'ai, comme qui dirait, mon équipe qui va être interviewée et ils savent pas du tout ce qu'ils doivent dire et c'est ça qui va être marrant. Alors, est-ce que tu sais ce que tu vas devoir dire? Non. C'est le stress total. Ouais, non, là, c'est Et c'est toi la star en plus. Ah, sac de course.
sur le bord de ta veste. Je suis un peu loin, mais je vous entends. Bah, moi je peux pas parler aussi. Bah, je vais parler fort. Là, ça va comme ça? Vous pouvez me dire d'où vous venez d'ailleurs? Non, c'était au top, elles sont parfaites. C'est des actrices nickel. 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 Ah ok, bah ouais, bah ouais. Clap. Du clap. Ça va pas. Le tuto du clap, vous ouvrez le clap et vous claquez fort. Quelqu'un s'en est pesé. Ah ouais, il s'éclate. Tu peux faire ça? Ouais, je peux pas.